Shalom, 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 shalom. Bien-aimés en Christ, soyez bénis tous, bénédictions à tous. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit ne nous abandonnent jamais. Shalom, shalom à toi qui est connecté, à toi qui viendra se connecter. Partage la vidéo pour en faire du bien à quelqu'un. Amen. Amen. Roi indigne. Amen, amen. Amen. Amen, au Dieu invisible. À toi, éternel. Amen, au Dieu vivant. Je t'appelle roi éternel. Shalom, shalom, servant de Dieu. Sois béni. Servant de l'éternel, bénédiction. Adonai, oh, toi le maître de mon cœur. Adonai, oh, ce bien-être qui demeure. Adonai, oh, sur ton nom je m'établis. Adonai, oh, sur sa main je m'accomplis. Adonai, oh, toi le maître de mon cœur. Adonai, oh, ce bien-être qui demeure. Adonai, oh, sur ton nom je m'accomplis. Adonai, oh, sur ta main je m'accomplis. Adonai, oh, le plus beau de tous les tours. Adonai, oh, le plus fort de tous les temps. Adonai, oh, et Adonai, oh, viens Seigneur couler amour dans ce torrent d'amour, le parfum qui nous rend fous. Ah, nos mains doivent s'élever. Adonai, oh, maître de nos âmes. Adonai, oh, ce bonheur qui demeure. Adonai, oh, sur ton nom je m'établis. Adonai, oh, sur ta main je m'accomplis. Adonai, oh, le plus beau de tous les toujours. Adonai, oh, le plus beau de tous les temps. Adonai, oh, papa, viens Seigneur couler à nous, dans ce torrent d'amour, au parfum qui nous rend fous. Ah, Adonai est merveilleux. Adonai est bon. Adonai est glorieux. Adonai est excellent. Adonai est magnifique. Nos mains doivent s'élever toujours pour l'adorer. Ma soeur, mon frère, ne laisse jamais tes mains quelqu'un d'autre adorer à ta place. Nous voulons lever nos mains. Nous voulons lever nos mains pour le contempler, l'adorer et célébrer. Adonai, s'enlever, nous voulons t'élever, t'adorer,
t'adorer et célébrer. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils à nous. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Tu remplis les lieux, Adonai. Il est le Père de tous ceux qui ont le Fils à nous. Il est Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Tu remplis les lieux, Adonai. Adonai est bon. Sans lever, papa, nous voulons te louer, t'adorer, papa, oh. Te célébrer, Abba. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Tu remplis les lieux, Adonai. Il est le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Il est Dieu. Il remplit les cieux, Adonai. Il remplit les cœurs, Adonai. 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 Adonai, 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 Adonai. Adonai. Adonai, Papa. Adonai. 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 Jésus, 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 Jésus. Adonai, 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 oh. Ah, bien-aimé, Adonai est puissant. Adonai, Adonai, Adonai est puissant, ma soeur, mon frère. Adonai encore le souffle de vie dans nos vies. Adonai nous a encore donné la vie. Sois dans la joie, ma soeur, mon frère. Laisse Adonai te combler. Laisse Adonai. Laisse Adonai se glorifier en toi. Laisse Adonai prendre la place. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur puissamment, Seigneur? Je disais, est-ce qu'on peut acclamer Jésus, Jésus?
Moshe Baba. Eh. La 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 la. Moshe Baba. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Yahweh Sabaoth. Yahweh Moseka Yababa. Hey, Yabo Shaka Yabo. Hey, hey, hey. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Abba, oh, tu es vivant. Papa, oh, tu es puissant. Abba, oh, sois élevé. Di, 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 di. Di, 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 di. Di, 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 di. Di, 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 di. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Yeah. La 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 la. Ouais, ça va voter. Yahweh. Moseka Tarabashababa. Yahweh, ça va voter. Bosheyaba. Yahweh, ça va voter. Yahweh, ça va voter. Yahweh, Sabaoth. Yahweh, Sabaoth. Yahweh, Sabaoth. La Jida, Jidi, Jida, Yahweh, Sabaoth. Papa, oh, tu es vivant. Abba, oh, sois glorifié. Amoureux, je t'adorerai. Abba, oh, sois adoré. Papa, oh, je te célèbre. Ah, Sabaoth, Yahweh, Sabaoth. Ah, ouais, Sabaoth. Ah, Yahweh, Sabaoth. Yahweh, Sabaoth. Yahweh, Sabaoth. Ah, Sabaoth est debout. Sabaoth. Yahweh, Sabaoth. Yeah. Tino, Tino, Tino. Abba, Sabaoth. Amoureux, je t'adorerai. Papa, oh, sois glorifié. Jésus, oh, sois magnifié. Ah, sois élevé. Saint-Esprit, oh, sois glorifié. Esprit, oh, je t'adorerai. Ah, j'aime le Seigneur. J'adore Yeshua, c'est la folie. Ah, Sabaoth, Yahweh, Sabaoth, Abba, oh, tu es puissant. Papa, oh, je te vois, amoureux. Ah, tu es puissant, papa. Ah, bien aimé. Tous les jours, quand je vois la transformation qu'il a fait dans ma vie, je dis, Père, tu es puissant. Yahweh, Sabaoth. Ah, laisse l'univers te conduire. Laisse le soleil briller sur toi. Yahweh. Ah, laisse le soleil, ma soeur, mon frère, briller sur toi. Tu es la lune, tu es une étoile. Laisse le soleil t'accompagner. Ah, Chida, Chida, Chida. Yahweh, Sabaoth. Papa, oh, tu es puissant. Amoureux, sois glorifié.
Papa, oh, sois adoré. Ah, ça va retirer. Yahweh, ça va retirer. Ah, Chida, Chidou, Yahweh. Eh. Ah, l'adoration me manque au Niger. L'adoration me manque. Oh, Chida, Chida, Chidou. Abba, oh, tu es vivant. Papa, oh, sois glorifié. Ah, il m'a toujours dit que j'étais plus des ténèbres pour la lumière, pour l'adoration. C'est mon identité spirituelle. J'ai été la péché des ténèbres pour la lumière, pour l'adorer. La, 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 la. Ah, Père, nous venons encore te bénir ce jour. Papa, nous venons encore élever ton Saint-Nom. Bien-aimé, je peux passer toute ma journée dedans. Père, nous te bénissons, te disons merci. Abba Yeshua Hamashiach, toi qui es le véritable Dieu. Papa, toi qui es toi façon. Je dis merci à l'univers. Je dis merci au soleil. Je dis merci à l'eau, à la terre, au vent, au feu. Je dis merci aux 4 éléments de la nature qui me conduisent et qui m'accompagnent sur cette terre. Masenderebo shekatoromo. Yandaraba kenterebe shabo. Masakatorobo kontaraba. Yanderebe shekatorobo kondorobo shandaraba. Yababa shebebe. Père, je me soumets sous ton autorité. Je m'abandonne entre tes mains, Abba Yeshua Mashiach, en sorte que ton esprit prenne le contrôle total de toutes choses. Papa, que je diminue totalement et que seul ton esprit croisse dans ma vie. Rends-moi sensible à toi, Père. Ah, Éternel, qui suis-je pour être devant toi? Je ne suis qu'une simple servante. Ah, Père, accorde-moi la grâce de toujours t'adorer. De ne jamais, Père éternel, regarder ce monde, mais de fixer mes yeux vers toi. Toi qui es le pouvoir de toutes choses. Toi qui es le maître. Merci, Père, que ton esprit prenne le contrôle total. Rends-moi sensible, Saint-Esprit. Ouvre mes yeux de l'esprit. Que tout à moi soit centralisé, tu sois seul. Merci, Père de gloire. Béni sois-tu. Bien-aimés, bénédictions à tous, soyez tous abondamment bénis. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le message que le Père nous a donné, tout s'acquiert selon sa volonté. Tout s'acquiert selon sa volonté. Rien ne s'acquiert sur cette terre selon l'homme, mais selon sa volonté. Il a créé toutes choses selon sa volonté. Et toutes ces choses accompagnent l'homme selon sa volonté. Quand l'homme ne veut pas aller dans la volonté de Dieu, le côté gauche de Dieu va l'accompagner. Les antiquités t'accompagnent. Il n'y a pas de Satan. La vie et la mort sont en toi. La nuit et le jour est en toi. La joie, toute la haine est en toi. Tout est en l'homme. Le jour où vous allez comprendre ça, vous allez avoir la paix. Vous allez commencer à marcher avec l'univers. L'univers est Dieu lui-même. L'univers est le Saint-Esprit. La Bible déclare que la terre est informe et vide. Il n'y avait que l'Esprit de Dieu qui contrôlait la terre. Il est Dieu lui-même. Il était seul. Aucun de nos aïeux, aucun de nos parents. Il était seul avec son esprit. Aujourd'hui, les hommes veulent créer des choses
sans lui. Ne perds pas ton temps, ma soeur, mon frère. Ce que tu fuis là, tu vas le vivre. Tu ne peux pas le fuir. J'ai passé 10 ans d'incarnation. 10. J'ai payé ma dette à l'univers. C'est à ça que Dieu t'appelle. Tout le monde le passe. Jésus l'a passé. Si tu ne passes pas, tu vas continuer à vivre les mêmes choses. Les épreuves que tu vis, les batailles que tu vis, ça s'appelle incarnation. Chacun va le passer. Ce que tes aïeux n'ont pas traité là, si c'est toi que Dieu a choisi dans cette famille, tu vas les traiter. Si tu ne le traites pas, c'est la terre qui t'engloutit. C'est tout. Jonas devait, Lazare devait traiter l'esprit de la pauvreté. Il n'a jamais traité ça. Il est mort pauvre. Hein? Il est mort pauvre. David, ils n'ont jamais traité l'esprit de l'impudicité. Jusqu'à qui l'autre là, ses enfants l'ont couché. Tamar, son frère, l'a couché. Salomon a fini mal, on a percé les yeux. Ce que tu ne veux pas traiter là, tu penses que tu vas fuir. Tu ne peux pas fuir, c'est mon frère. Ça va t'attraper. Si ça te laisse, ça va prendre tes enfants ou les petits. C'est à ça que nous sommes en train de vivre. C'est pour ça que tout s'acquiert selon Dieu. Rien ne s'acquiert selon les hommes. C'est Dieu qui connaît le commencement et qui connaît aussi la fin de chaque chose que tu vis. Ce n'est pas un homme. Je vais te lire un verset biblique qui va te montrer que il y a des choses qui se passent sur la terre. Il y a des choses qui se passent dans nos vies que Dieu seul le connaît. Même Jésus, qui est son fils, il y a des choses que Dieu ne lui dit pas. La Bible déclare que seul le Père sait ce qui va se passer. Ni les anges, ni le Fils ne connaissent pas. C'est quand tu as une intimité, une amitié avec lui. Quand tu marches avec l'Esprit, tu marches avec Dieu. Quand tu marches avec le Dieu, tu es droit comme aiguille. Tu ne connais pas la doublette. C'est pour ça que beaucoup de gens ne m'aiment pas. Moi, je ne suis pas venu sur la terre pour qu'on m'aime. Moi, j'aime tout le monde. Je vais lire la parole de Dieu dans Matthieu 24. Matthieu 24. Il y a beaucoup de gens, parce qu'ils veulent fuir. Ils vont fuir. Ils ne veulent pas fuir. Si cette malédiction-là, ou des maladies, ou de la pauvreté, qui a été établie dans cette famille depuis des générations, depuis des décennies, et que Dieu le Père a vu avant ta venue sur la terre, parce que tu n'es pas, les problèmes te suivent. Écoute-moi bien ce soir. Tu es né avec ce que tu vis. Tu es né avec ce que tu vis. Il y a souvent des gens qui cherchent bouc émissaire partout. Mais tu es né avec ce que tu vis. Dieu peut permettre même d'imposer une maladie sur ta vie. Il sait pourquoi. Jusqu'à ce que tu lui laisses faire ce qu'il veut, il va te libérer. Si tu ne veux pas, tu vas rester dedans. J'aime tout l'Éternel. On lui dit que mais le jeune là, il est aveugle.
Comment il souffle comme ça? Il dit que mais il est aveugle. Mais c'est pour ma gloire, non? Il est aveugle pour moi. Il n'est pas aveugle parce que son père ou sa mère a péché. Mais il est aveugle pour ma gloire. Parce que s'il ne tombe pas aveugle là, et si je ne guéris pas, qui va savoir que je guéris les gens? Oh, laisse un peu Dieu travailler dans ta vie, non, pour que les gens le voient. Qu'est-ce qu'il y a, non, c'est mon frère? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Tu veux quoi? Ah, mais laisse Dieu montrer sa gloire en toi, la lumière en toi. Que les gens voient Dieu en toi, non? Oh. Matthieu 24, verset 36. La Bible est claire. J'ai la parole de Dieu. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais seul le Père. C'est pour ça que le Père, là, il y a des choses qui ne peut pas montrer tout à un homme. Il y a des destinées. Dieu ne montre pas tout. Non. Il ne montre pas tout. Jamais. Jusqu'à ce qu'il te raconte personnellement. Mais souvent, l'homme ne comprend pas. Il veut faire comme nos aïeux à Mériba. Ils nous ont manqué de patience. La patience est un fruit qui doit amener la diligence en toi. La persévérance, l'endurance, la maîtrise de soi, l'amour. Dieu dit, c'est sauf le Père qui connaît. Je vais lire Ecclésiaste 3, verset 11. Ce que tu vis, tu le vis par cause d'un sorcier. Tu es venu pour quelque chose. C'est pour ça qu'il avait dit à Jérémie, est-ce que tu vois? Tu vois bien là. Parce que si tu ne vois pas, je ne sais pas comment on va faire. Moi et toi, Jérémie. Il faut que tu vois. Parce que quand tu vois, tu vas murmurer moins. Parce que tu vois là où Dieu t'amène. Tu vois ce qu'il va faire dans ta vie. Quand j'ai commencé à voir, aïe, my God, j'ai oublié les plaintes et les murmures. Même quand je suis sur les couches là, je suis heureux. Je suis en train de braver. Je suis en train de monter. Je ne murmure plus. Je ne me plains plus. Parce qu'il y a une gloire éternelle qui va apparaître. C'est ça. Ecclésiaste 3, verset 11. La Bible est claire, quoi? Ah, j'aime l'Éternel. Il fait toutes choses bonnes à son temps. Il fait toutes choses bonnes. Souvent, les choses, tu penses que c'est l'Éternel qui t'a donné. Dieu ne donne pas quelque chose à quelqu'un qui n'est pas bon. Quand Dieu est ton ami, Dieu ne te ment pas. Quand tu es l'ami de Dieu, là, il ne te ment pas. Soyez des amis de l'Éternel. Arrête de chercher des amis partout. Sois son ami. L'ami de cœur en cœur. L'ami que tu n'as plus de remords. Quand tu te lèves le matin, tu t'assois, tu parles avec lui. Tu n'es plus en train de te morfondre, de te juger. Aïe, j'ai pas prié aujourd'hui. Aïe, j'ai pas fait ça aujourd'hui. Aïe, 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 aïe. Mon ami. Il dit, fait toutes choses bonnes à son temps. Même il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité.
La Bible déclare que c'est Dieu qui met à l'homme la pensée de l'éternité. Ce n'est pas l'homme, ce n'est pas les livres que tu lis, ce n'est pas les témoignages des hommes, mais c'est Dieu à travers un témoignage qui t'imprègne cela en toi. Si Dieu ne touchait pas Ruth, Ruth pouvait entendre les manivelles de Naomi qui lui disait que là où tu me vois là, moi je ne peux même plus saigner. Moi comme tu me vois là, à Ruth pour moi est fini. Mais Ruth n'a pas écouté Naomi. Elle dit à Naomi qu'il y a de problème. Allons seulement non. Parce que Ruth voyait son esprit dedans d'elle. Elle avait l'assurance qu'il y a quelque chose comme la femme à la perte de sang. Cette femme pouvait se dire ce jour que comme je suis là, il y a tellement le monde là-bas. Moi-même, je ne sais pas. Moi-même, je ne comprends pas. Et tu commences à te saboter toi-même. Et moi-même, je ne comprends pas. Hein. Moi, je ne sais pas. Quand tu te sabotes comme ça, les entités là, ils aiment ça, ils disent c'est ça. Continue à te saboter. Continue à parler ce que tu dis là. On va appuyer, on va mettre le cachet. La femme à la paix de sang est partie. Elle sait qu'aujourd'hui, là, elle va seulement toucher le pain. Elle serait guérie. Il a mis la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, quand Dieu t'amène plus loin, il y a des choses. La vie de l'homme, l'histoire de l'homme est comme un puzzle. Dieu commence à mettre, quand tu acceptes de marcher avec lui, il commence à te mettre un puzzle, ainsi de suite. À chaque moment que tu acceptes, Dieu t'amène à comprendre. C'est pas à tout du coup. Non, 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 non. Non, ça marche pas comme ça. J'ai attendu 10 ans pour prêcher ce que je prêche aujourd'hui. 10. Parce que Dieu attend que tu mûris. Parce que Dieu sait que quand il va te donner ça, il y a des forces qui sont là. Les forces là vont te combattre. Les forces là pourront venir tester ta foi pour savoir est-ce que tu es prêt. Dieu les envoie. Ils vont venir. Dieu dit, même comme il ne met pas à l'homme, l'homme ne saisit pas encore l'œuvre de Dieu. Dieu fait du commencement de ton histoire jusqu'à la fin. Joseph était là, il voyait que tout le monde se postait devant lui, son père, et se frère. Jusqu'à son père dit, ben Joseph, attends un peu. Toi là maintenant, moi et ta mère et tes frères, nous allons comme ça nous poser devant toi. Mais Joseph ne connaissait pas que, hein, il serait nu. Joseph ne connaissait pas qu'on va lui jeter dans le puits. Joseph ne savait pas ça. Dieu dit à Moïse, Moïse, viens. Il faut aller chez Pharaon là-bas. Lui dit que je suis. Le même Dieu, il apparaît à Moïse la nuit pour le tuer. Non, l'Éternel est bon. Hein? Moïse pouvait dire le jour-là que c'est les sorciers qui sont en train de vouloir le tuer, non? C'est la tante là, c'est le tonton là. Et la Bible déclare que Dieu lui-même. Ah, Seigneur, aide-nous à comprendre ta parole. Galates 4. Verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme, né sous la loi. La Bible déclare que quand les temps, la Bible déclare qu'il libère sa parole sur toi.
Il y a une parole qui est libérée sur toi depuis les entrailles de ta mère. Maintenant, quand tu commences à rencontrer Dieu, Dieu commence à établir cette parole dans ta vie. Le jour où je l'ai rencontré, j'ai eu un pied de neuf. Vous, au contraire, vous êtes un sacerdoce royal. Vous êtes une nation sainte. Vous êtes un peuple acquis, racheté pour les ténèbres, pour la lumière. Même si je donne cette parole couchée dans les caca là, je vais me lever. Parce que cette parole est identifiée à ce que je suis venu faire sur la terre. Jérémie, rien ne pouvait le détruire. Joseph, rien. Il sait que le temps de Dieu va s'accomplir. Donc quand les temps seront accomplis, tu auras suivi ce processus-là. C'est là où le Dieu vivant, qui a dit dans sa parole en hébreu, qu'il a signé les anges pour ton salut. My God. Il dit que j'ai signé les anges pour ton salut, pour te conduire, en sorte que tes pieds ne heurtent pas sur la terre. Mais ce n'est pas à l'immédiat. C'est qu'il faut d'abord marcher. C'est là où les anges vont te localiser. Il y a des batailles que tu n'as pas besoin de faire. Mais tu les vis en life. Tu les vis en esprit. Aujourd'hui, on vous m'en vient, on va faire bataille. Tu connais bataille là? My God. Je vais lire la parole de Dieu. Éphésiens 2, verset 10, la Bible déclare que tant que tes pensées ne sont pas renouvelées là, tu peux pas comprendre ces histoires-là. C'est la folie, hein. L'histoire, si c'est la folie. Il y a la folie dedans. Oh, c'est la folie. Si tu n'es pas folle et fou là, tu ne peux pas comprendre les choses là. Les choses là ne sont pas normales. Il y a folie dedans. La vraie folie de Jésus là. Éphésiens 2, 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Jésus dit à Abraham que, avant que toi ne sois moi, je suis. J'étais lu un verset biblique hier, dans Genèse. Dieu a créé l'homme. Je t'ai lu ça hier. La Bible déclare que nous sommes créés. Nos aïeux sont créés. Nos ancêtres sont créés en Jésus-Christ. Pour de bonnes œuvres. Dieu n'a pas créé quelqu'un sur la terre pour de mauvaises œuvres. Non. Les épreuves que tu vis, ça s'appelle l'incarnation de l'âme. L'âme passe la gestation. L'âme rejette. Parce que dans ta vie là, avant que nos aïeux ne naissent là, il y a des volontés qu'ils ont acceptées. Il y a des volontés qui sont incarnées dans ton ADN. Il y a des volontés qui gouvernent ta conscience. Il y a des volontés que toi-même, quand tu as commencé à ouvrir les yeux, tu as accepté. Alors, toutes ces volontés-là sont des vibrations qui émanent dans ton champ magnétique, qui vibrent avec toi et qui ne sont pas en cohérence avec l'univers, avec ce qui est en toi. Tu viens de l'univers. Il y a des gens, tu vois, à nous, hein, nous on va retourner aux racines. Eh oui, on va tourner. La racine de tout le monde est la terre. Ce n'est pas la racine que des noirs. Non. La racine de l'homme est la terre. Ce n'est pas que des noirs. Dieu a créé les rouges, les verts, les jaunes. Sortez dans ça là, dans ces batailles-là qui ne servent à rien, qui ne vont pas amener l'humanité à avoir une cohérence vibratoire. Sortez un peu dedans là. Hein? Allô? Tu connais? Nous ici là.
sommes les femmes de quai. Oui, oui. Nous aussi, nous sommes ça. Oui, nous sommes les Ivoiriens. Hey! Un être de lumière est avec tout. Est avec tout. Ta vibration doit coopérer avec tout. Avec tout le monde, avec les Chinois, avec toute la race qui émane sur la terre. Chaque jour que vous combattez l'homme, vous combattez la terre. Faites attention. La terre, là, elle est liée à toi. Tu ne peux pas la fouiller. C'est elle qui te récupère. Dieu dit que vous allez vivre avec la chair de vos frères. Après, vous allez retourner là où vous a pris. Non? Ok. La Bible déclare que Dieu a créé de bonnes choses, que Dieu a préparé. Ton champ magnétique est souillé et sale. L'univers n'arrive pas à la cohérence vibratoire ne donne pas avec toi. C'est ça qui te met des blocages. Tu es là, tu cherches des sorciers partout. Tu cherches problèmes partout. Il y a aussi les autres qui cherchent partout. Ils veulent être, ils veulent être, ils veulent être. Ouais, okay, my God. La Bible déclare que il a tout préparé. Dieu avait préparé Joseph dans les entrailles de Rachel. Oh my God. Dieu avait préparé déjà Rachel. Ton mari est déjà préparé. Il est déjà en toi. Mais tant que cette cohérence vibratoire n'arrivera pas, tu ne vas pas le rencontrer. Tu vas commencer à taper toutes les portes. Beaucoup de gens se sont mariés, ce n'est pas le mari. Quand tu racontes l'homme avec lequel tu vibres, vous avez la même cohérence. Tu vas voir tout ce que vous allez faire de fois. Ça va être identique. Vous n'avez pas de bataille à faire. Vous avez l'amour. J'ai la parole de Dieu. Dieu dit qu'il a préparé d'avance. Il a préparé d'avance. Afin que tu les pratiques. Est-ce que Dieu t'a dit qu'il a préparé ta chose pour que quelqu'un d'autre vienne la pratiquer pour toi? À qui t'aider un peu? Dieu t'a dit qu'il a préparé quelque chose que quelqu'un vienne te le pratiquer? Ou bien il a préparé ça que toi tu le pratiques? Il avait envoyé Moïse pour que Moïse ait pratiqué les choses au peuple d'Israël. Il a envoyé Moïse d'aller montrer le chemin à ce peuple de venir à lui. Les gens vous disent, viens, Dieu il pourtant va tout te vider. Tu vas lire l'heure. Il va t'amener dans son hôtel. C'est là où tu vas servir. Et puis tu vas commencer à dire que tu es en train de servir Dieu. Dieu a dit qu'il a déjà tout préparé pour toi. Tu cherches encore que qui te prépare. Et prophète, tu n'as rien vu là, il voit quoi? On t'a dit qu'on t'a tout préparé, tout est dans ton ADN. Tout est dans ton champ vibratoire. Tu cherches encore quoi? Tu ne cohabites pas seulement avec l'univers. Rien ne fonctionne avec toi. Tu es lié à l'énergie de l'univers. Tu es là, tu cherches l'énergie des hommes. Tu ne sais même pas dans quelle énergie lui cohabite. Je vais lire Jean 15. C'est compliqué, hein? Quand le Seigneur me dit que quand le temps va arriver, ma servante, je t'ai envoyé vers un peuple qui a le fond dur. Déjà, la race où tu sors d'abord est une race dure de flanc.
Ce sont les gens qui sont gouvernés par les crocodiles. Ils sont durs de front. Ils ont l'orgueil. De savoir, ils sont l'orgueil. Ils sont liés à ça. Jusqu'à. Moi, quand je parle là, je ne connais pas le mensonge ou te parler en parabole. Je te parle certaines choses en parabole, mais j'ai besoin de sauver ton âme. Donc, je te dis la vérité. Parce que demain, j'ai des comptes à rendre. Je ne rendrai pas compte pour quelqu'un. Je rendrai compte pour moi-même. Donc, ce qu'on me dit de dire là, je viens dire ça. Je ne mens pas. Il m'a dit, n'accepte jamais que les hommes t'aiment. Parce que quand ils vont commencer à t'aimer là, je vais commencer à m'écarter de toi. Si je te dis d'aller dire chat, tu dis chat. Si il dit chien, tu dis chien. Ne tourne pas ma phrase. Je ne t'ai pas envoyé sur la terre pour faire plaisir. J'ai envoyé Moïse là. Je lui ai dit que quand je dis soulève le bâton, il soulève. Quand je dis baisse, il baisse. Jean 15, verset 100. Il dit quoi? Je suis le cep. Vous êtes le sarment. C'est là qu'est venu le message de ce matin. Il dit, celui qui demeure en moi et en qui moi aussi et je demeure. Parce qu'il y a des gens qui pensent que il manque Dieu. Dieu dit que si tu demeures, lui, il doit demeurer en toi. Toi aussi, tu dois demeurer en lui. Donc, vous devez fusionner ensemble. Vous devez cohabiter ensemble. Vous devez manger ensemble. Vous devez vous coucher ensemble. Vous devez vous laver ensemble. Vous devez prendre des décisions ensemble. Tout là, avec lui. Pas avec le collègue ou le voisin. Dieu dit, c'est quand tu vas faire ça. On est ensemble, hein? On n'est pas divisés. Il dit, tu demeures. Et moi aussi, en qui je demeure. Il va porter du fruit. C'est la seule condition pour que sa volonté s'accomplisse. Il dit, je demeure en toi. Toi aussi, tu demeures en moi. Tu vas porter du fruit. Quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les épreuves, tu porteras du fruit. Tu portes du fruit. Pourquoi vous ne portez pas de fruit? Posez-vous la question, non? Pose-toi des questions. Pourquoi ma vie ne change pas? Pourquoi? Est-ce que je suis réellement le processus? J'ai passé 10 ans d'incarnation. Là, je suis sortie. Tu as passé d'il y a combien? Tu es toujours en train de murmurer. Aïe, Seigneur, tu as vu, non? Oui, ça là. Anne a compris à un moment que son histoire là, tout le temps, il monte assis, sa épouse aussi est derrière elle. Elle a peu péni là, elle canne aussi, ouais, Anne laisse les histoires d'enfants là. Moi-même, je suis capable de te donner tout, Anne. Ah, Anne a compris que l'histoire, si Dieu veut Samuel, hein. Parce que Samuel est déjà préparé. Il suffit seulement que Anne dispose son cœur pour que Samuel entre. Donc, tant que Anne va rester toujours à murmurer, tant que Anne va toujours rester à condamner, à dire à Dieu que l'histoire, si, je suis dedans depuis, tu fais quoi, machin chouette, sans comprendre le pourquoi il est dedans, ben Anne va rester là d'abord. Anne ne va pas sortir. Parce qu'à chaque moment que Anne se plaint, elle amène un dysfonctionnement vibratoire. Parce que Dieu fonctionne par vibration. Même tes prières fonctionnent par taux vibratoire. Ça ne fonctionne pas. Si tu pries là,
et que ça ne monte pas, ça ne touche rien, tu vas rester dedans. La Bible déclare que les gens tombaient dans la piscine. L'autre dit qu'il attend qui va le faire tomber. Avant, les anges sont en train de tomber, toi tu ne tombes pas. Tu attends que quelqu'un vienne, Dieu te demande que tu veux quoi. Depuis que tu es assis là, toi tu ne bouges pas. Ma soeur, mon frère. À un moment, assieds-toi un peu, fais un peu le bilan. Fais un peu le bilan un peu de ta vie. Fais le bilan. Les épreuves que tu vis, c'est pas pour te détruire. C'est pour te bâtir. C'est pour te forger. C'est pour t'amener à être qui tu dois être. Tu es venu sur cette terre pour être, pour représenter. Beaucoup de gens ont été détournés. Ils ont accepté d'autres volontés. Ils sont dedans. Oui, la volonté de ma mère, c'est que je me marie avec un nordiste. Bon, Dieu avait la volonté que tu vas attendre. Ton mari peut venir même au Canada. Ton mari peut venir même... Bon, comme l'homme aussi a sa volonté qu'il regarde le temps. Mais il ne connaît pas le temps de Dieu. Il regarde. Alors, oui, vraiment, le temps l'a passé. Vraiment, là, mon heure est en train d'avancer. J'arrive pas. Est-ce que tu sais ce que Dieu a préparé pour toi? Abraham était en train de se plaindre. Mais aïe, c'est mon intendant. Dieu dit qu'Abraham, il y a quoi? Est-ce que je t'ai dit que c'est lui? Est-ce que j'ai fini avec toi? Je viens parler à quelqu'un ce soir. Est-ce que Dieu a fini avec toi? Oh my God. Il porte beaucoup de fruits. Car, sans moi là, vous pouvez rien. Ma soeur, Dieu nous dit ce soir que sans lui là, nous ne pouvons rien. Va même chez vos grands hommes de Dieu là que vous appelez là les grands. Quand vous appelez toujours un homme grand, la divinité, vous êtes en train de baisser votre vibration. Faites attention à vos langages. Il n'y a pas de grand homme de Dieu. Tous les hommes sont sur la subordonnance de Christ. C'est Dieu seul. C'est Jésus seul que nous sommes venus adorer et élever. C'est dans le monde démoniaque là qu'ils veulent l'ascendance monter au sein des grands. L'homme qui porte Christ ne te dira jamais qu'il est grand. C'est pour ça que Jésus entrait partout, il avait les pieds. Il dit que si là, nous tous, on est pareil. Oh my God, Père, aide-nous. Ouf, Romains 12. Ah, bien-aimé. J'ai besoin de vous partager Christ, mais je ne sais pas comment le faire. Cet homme-là est vivant. J'ai rencontré un homme qui est puissant. Romains 12, verset 2. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ce siècle où nous sommes veut que tout le monde soit bête. Regarde dans nos familles, tu vas trouver un ou deux, une seule personne qui a l'argent. Tout le monde vient s'asseoir chez lui. Parce que vous tous là, il a transformé vos vies. Vous êtes devenus ces choses. C'est lui qui contrôle vos vies. C'est lui qui vous gère. Maléfiquement. C'est lui qui vibre avec vos énergies. C'est lui qui vibre. Lui, il jouit. Mais vous, là, personne ne jouit. Tout le monde doit passer chez lui. Quand il y a deuil, c'est lui qui est le grand. S'il ne parle pas, personne ne parle. Mais ce genre de personnes, j'aime souvent voir leur vie. Parce que leur vie finissent mal. Ce genre de personnes, ils finissent très mal. L'homme n'est pas conscient
que ça va l'attraper. Que la faim, il va manger ses caca. La faim, il va rester seul. Son âme va souffrir. La Bible déclare, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence, elle va commencer par la vérité. Quand tu commences à accepter la vérité commence déjà à se révéler à toi, à te montrer le véritable toi. Le véritable toi commence à apparaître. L'estime de soi commence à apparaître. Là, ta manière de penser et de vibrer change. Parce qu'il y a des choses que tu ne vas plus accepter. Non. Pour faire plaisir, non. Tu commences à vibrer toi-même. Tu commences à vibrer toi-même. Tu ne vis plus selon les pensées des hommes. Mais tu commences à chercher réellement la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu pour ta vie? C'est quoi? C'est que tous les jours tu batailles. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Non, bien-aimé. La prière est un temps de communion. C'est un temps de communion, c'est un temps de méditation. D'abord tranquille. Centre ton corps. Centre le véritable toi. Quand le véritable toi est centré, tes antennes spirituelles, tes yeux, tes oreilles commencent à résonner vibratoirement. Tu commences à voir l'institution. Mais quand tu es dans le trouble, tu n'entends. L'esprit humain là va beaucoup te parler. Hein. L'esprit humain, il va aussi te communiquer beaucoup. Dieu dit oui, gênez beaucoup. Hein. Il faut briser les chaînes. Il faut casser les choses là. Quand vous gênez là. Parce que vous ne brisez pas les chaînes là. Il y a les chaînes là qui te lient là. Vont pas se casser. Renouvelle l'intelligence afin que vous discernez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon et parfait. Joseph à un moment n'a pas voulu discerner. Je lui ai dit que l'histoire de Marie si est grave. Moi-même, je n'ai pas couché avec Marie. Maintenant, on dit que Marie est enceinte. Ah, Dieu. Non, moi là, je vais faire secrètement. Je vais arrêter l'union là. Dieu dit, oui. Ah, Joseph, tu connais ma pensée. My God. Ouais. Ah, va vite avec Marie, pardon. Ma volonté, c'est que tu restes là-bas. C'est pas lui-même Dieu le Père qui est venu annoncer à Joseph de ramener Jésus de l'autre côté. Parce que quand Dieu contrôle ta volonté, il contrôle ta vie, que tu es sur sa volonté. Oh, qui peut? Qui peut bien aimer? Quand la volonté de Dieu est dans ta vie là, ouais, même les batailles sont en faveur pour toi. Il faut se mettre, commence à célébrer. Tout ce que tu vis a un sens. Hein? Non, l'épreuve a un sens. La maladie a quelque chose. Tout ce que l'homme vit a quelque chose. Tu dois seulement comprendre, chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe. Arrête de te murmurer tout le temps. Comprends pourquoi cette chose se passe. Ça se passe pourquoi? Pourquoi les gens partent? Pourquoi les gens meurent? Pourquoi il y a ces problèmes? Qu'est-ce qui se passe? Pose la question à l'Éternel. Apprenez un peu à parler à Dieu, non? Il a dit entrer dans ta chambre, non? Et puis ferme la porte, non? Parce que mon frère, si tu ne sais pas prier,
Moi, je suis venue en Christ, je n'avais que le chapelet. Moi, ça pas prière. Quand Dieu m'a prié, moi, j'étais à l'église catholique. J'avais mes 5 chapelets. Mais j'ai appris à m'asseoir. J'ai appris à m'asseoir, à adorer par terre. J'ai appris à m'asseoir, à prier par terre. J'ai appris à m'asseoir. Apprends aussi, non? Entre dans ta chambre, non? Assieds-toi sur le lit, non? Parle-lui, non? Parle-lui. Parle-lui, non? Il est en toi. Pourquoi vous le cherchez dehors, non? My God. Quelqu'un... Oh, il est chaud. Compliqué. Quelqu'un dit que son âme, là, ton âme est entre ses mains. Mais toi, tu es toujours en train de le chercher dehors. Tu le cherches chez quelqu'un. Oui, ma soeur, mon frère. Les gens sont enceintes, hein, mais ils sont dans le déni. My God. Hi. Ma soeur, mon frère, Dieu est en toi, hein. Il n'est pas dehors. Il est au-dedans. C'est pour ça qu'il a dit, entre dans ta chambre. La chambre, c'est ton corps. La chambre, c'est toi. La chambre, c'est pas quelqu'un. C'est toi. Ton corps a beaucoup de compartiments. My God. Quand nous voyons le verset Genèse 11, là, c'est là où tu vois la méchanceté de l'homme. La Bible déclare que dans Genèse 11, là, la terre était bien. Hein? Les gens avaient une même parole. Ils avaient le même langage. Mais quand les hommes, là, Dieu a fini de les bénir, de faire tout. Dieu a commencé. Nos aïeux aimaient beaucoup la nature. Ils aimaient beaucoup les choses là. Ils ont commencé à capter les énergies. Ils ont dit, bon, moi, maintenant, je commence à travailler avec les coris. Mais ils oubliaient que ce sont les entités qui les conduisent. Chacun a commencé sa chose. Et maintenant, ils ont commencé à décider qu'ils vont descendre. Et ils vont construire leurs choses eux-mêmes. Et ils ne veulent plus Dieu. Et ils vont aller même jusqu'au ciel. Dieu est même descendu pour leur dire que, mais, je vous comprends pas. C'est moi qui vous ai amené ici, là. Mais comment vous voulez encore faire vous-même vos choses et parcourir sur la terre? Je vous ai dit que c'est moi qui dois vous conduire sur la terre. Vous ne me voulez plus. C'est à ça que les Africains sont tombés dans les pièges. Les Blancs sont quittés en Europe, là. Ils les ont amenés, les choses, ils ont vu ça. Ils ont oublié leur Dieu. Ils sont tombés. Seigneur, aide-nous. Shalom, bien-aimés en Christ. Que l'amour du Père imprègne notre existence. Afin que ces pensées engloutissent notre cœur. Afin de recevoir sa volonté parfaite. Depuis la venue de l'être humain est sous le joug de l'endurcissement. Oh non. Oh, l'être humain, le cœur là. Non, l'être humain. Non, depuis Éden là, non. L'être humain, l'endurcissement. L'être humain, le go. L'être humain, l'orgueil de la connaissance. Quelqu'un vous a créé, vous a appelé. Maintenant, vous êtes assis, vous dites que bon, nous, on va créer nous-mêmes. On ne le veut plus. C'est la nature de l'homme. Hein. Ne combat plus quelqu'un. Hein. Ne cherche plus à changer quelqu'un, c'est sa nature. C'est seulement que Dieu touche. Hein. La nature de l'homme est comme ça. Hein. L'homme est mauvais. Hein. C'est pour ça que Dieu avait dit à Jonas, Jonas dit que tu m'envoies chez les gens mauvais, si Dieu dit que ben, vous tous vous êtes pareil, Jonas. Jonas, nous sommes nés comme ça. Les blancs ou les noirs sont pareils. Il n'y a pas de changement dedans. C'est tous pareils. Les Chinois. La connaissance depuis nos ancêtres, nos aïeux, ils ont voulu se rebeller au Dieu vivant. Ils ont voulu se rebeller à l'incomparable.
celui qui vit et règne. Mes soeurs, mes frères, ils ne voulaient pas s'accorder avec lui. Mais ils voulaient eux-mêmes se bâtir. Les hommes avaient la crainte de l'Éternel avant. C'est pour ça que nos aïeux, là, certains là, comme ils n'avaient pas la connaissance, Dieu même sait qu'ils n'avaient pas la connaissance, ils vivaient longtemps. Mais regardez le temps-ci. À cause du péché, à cause du mal, les gens ne vivent plus longtemps. Les gens ne vivent plus longtemps. Les gens cherchent des choses qu'ils ont. Les gens n'ont plus la crainte de l'Éternel, le Dieu invisible, l'intelligence cosmique. Messieurs, mes frères, quand les gens marchaient bien sur la terre, ils avaient le même langage. Mais la convoitise de l'être, que l'homme a voulu se bâtir depuis la création. Et cela est dans nos gènes. Cela est dans nos gènes. Si tu ne travailles pas ton sang là va travailler sur toi. La Bible déclare que Lazare était l'ami de Dieu, mais il était pauvre. J'ai dit, ça va travailler sur toi. Depuis la création, cela est dans nos gènes sanguins. Cela fuse avec notre ADN. Et cela active à chaque moment à notre conscience. Ça veut toujours nous amener à désobéir. Oui, ça veut toujours. David était l'ami de Dieu. Hein? Mais quand ça a sifflé sur David là, David est parti baisser le pantalon avec Bathsheba, il n'a rien compris. Jusqu'à il a fini, au lieu de s'arrêter là, de demander pardon à Dieu, non. Regarde l'homme, hein? David est assis. Il commence à fabriquer la mort de Iri. Non, non. Le sang est mauvais. Hey, my God. Tu vas voir que les voix contraires, là, les voix vont commencer à te parler. Les voix parlent beaucoup. Hein. Bien aimé, pendant longtemps, j'ai fait la bataille des voix. La bataille des voix, tout le monde passe dedans. La bataille des voix est une preuve. La bataille des voix. L'Esprit de Dieu doit prendre le contrôle de tes pensées et de ton cœur. Quand la bataille des voix arrive, oui, my God, le jeune prophète a reçu la bataille des voix, il était troublé. Le vieux est venu lui parler, il ne connaissait plus le temps. Il a oublié. Oh my God. La bataille des voix invisibles. Ils viendront te donner des pensées. Hein. On venait te dire que, toi tu vois, non. Vous laissez un peu les enseignements là tranquille. Oh. Quand ils voient déjà que tu atteins déjà un sommet, et toi, si n'écoute plus pasteur Ruth là, il faut quitter des temps. Il faut laisser ça. Il faut laisser. Ils vont commencer à te batailler. Dès qu'on te dit on va prier, on prie quoi? Oh, fou. Priez quoi? C'est aujourd'hui que la maman du jeune là au Gabon, elle m'envoie le message, elle me dit, Pasteur Pierrette, si j'avais suivi tes conseils, souvent c'est tard. Souvent c'est très tard. Dieu te donne la solution. Il dispose même quelqu'un pour t'aider, pour t'amener à comprendre.
Mais la bataille de voix va t'amener. Toi-même, tu vas devenir combat pour combattre la personne qui vient combattre pour toi. Et souvent, beaucoup de gens, leur esprit familial, quand ces esprits-là voient idéal que tu veux monter, et my God, la bataille des voix. On a enterré son fils. C'est comme ça que Dieu nous aide. Parce que souvent, Dieu veut nous donner une solution de sa volonté. Mais nous, là, nous avons nos pensées. Nous sommes dedans, hein? Ne pas laisser. Ah, la bataille des voix bien-aimés. Je me rappelle en 2021. Tous les jours, je dis à Dieu, je bénis la vie de sa servante, pasteur Nicole. Et de tous ces sœurs au Congo qui se sont levées pour prier pour moi. Aïe, quand la bataille des voix arrive. La bataille des voix. Ah, si Dieu ne te tient pas, ça va te rendre folle. La dernière étape où ces entités vont lancer l'assaut. S'ils voient que sur la bataille des voix, ils ne réussissent pas, ils vont chercher à toucher ton cerveau. Mais s'ils trouvent que dans ton cerveau, là, ils ne peuvent pas réussir. Mais Dieu dispose toujours quelqu'un pour te veiller. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Faisons souvent attention. Dieu prend tout son temps avec son amour. Quand Dieu t'aime là, souvent nous faisons souffrir le cœur de Dieu. Dieu prend son temps. Dieu dispose quelqu'un sur toi. Mais tu comprends pas. Ah, Seigneur. Dieu regarde quelle est ta décision que tu prends. Quelles sont les décisions que tu prends? Souvent, toi-même, tu te sabotes. Tu te sabotes, hein? Parce qu'il y a le sabotage, le corps causal à nous, là. Quand ça active les batailles, là, Dieu te dit, ne pas dans cet homme-là. Ce n'est pas ton mari, il ne faut pas aller là. Ah non. La voix là te dit que quoi? Il ne faut pas écouter là-bas, il faut aller. Toi-même, tu ne vois pas ton âge là. Tu ne vois pas le temps qui passe là. Il ne faut pas laisser, hein. On va te trouver quelqu'un qui va t'amener des bonnes paroles. Ah, on a compris, on a dit que non. Vaut mieux. J'accepte sa volonté. Souvent, quand nous refusons la volonté de Dieu, ça nous ouvre les portes de la mort. Faisons très attention, mes soeurs. Souvent, quand tu reçois, Dieu voit tes batailles. Dieu voit ce qui est devant toi. Et Dieu te donne aussi quelque chose à porter. Toi, tu dis, tu ne portes pas. Tu dis que tu vas aller chercher raccourci. Il faut continuer. Cours bien. Ne t'arrête pas, ma soeur, mon frère. Tu vas arriver. Quelle décision prends-tu?
tu prends la décision comme Anne, comme Daniel, comme Joseph. Joseph dit l'histoire, c'est là. Déjà, un mois, j'étais en prison là-bas. Il m'a sorti. Maintenant, il m'a donné le roi là. Tout ce qu'il dit ici est complet. Maintenant, la bataille avait amené la femme du roi pour venir me faire perdre. Joseph dit, tu n'as quand même prendre mon vêtement. Mais je ne tombe pas. Non. Elle, quand a dit à Anne que Anne, attends, ne regarde pas les enfants de Péninala. Je te donne la double portion. La Bible déclare que c'est Dieu qui a donné ce beau nom à Anne et qui l'a aussi rendu stérile. Souvent, les gens ne comprennent pas Dieu. Tu entends les gens, ah, Dieu est mauvais. Ah oui, il est mauvais, il est mauvais. Oh, il me rend malade comme ça. Quelle honte! Ouais. Les gens disent à Anne, même Anne, tu sais que Dieu t'a rendu stérile, non? Pour activer Anne. Ouais, souvent les gens veulent t'activer, hein, pour te sortir. Dieu est en train de préparer quelque chose. Toi, tu es là. Ah oui, Seigneur. Toi, tu vois, non? Tu vois ce qu'ils disent là? Est-ce que Dieu n'a pas donné Anne? Elle, quand elle a dit, Anne vient. Maintenant, je vais te donner. Mais Dieu a déjà préparé Samuel. L'âme de Samuel vibre déjà. Samuel est en train d'attendre cette rencontre de Anne et Elkana pour que les deux cheminent dans les plans et il entre dans le ventre. Il commence à se former. Maintenant, Elkana lui-même veut saboter le destin de Anne. Anne dit que bon, Elkana, il faut me laisser. Ahmed, t'es bien là-bas, je pénis là, pardon, il faut me laisser tranquille. Moi, quelqu'un m'a rendu stérile. Il va me libérer aussi. Quand Isaac est parti par sa femme était stérile, non? Hein? Est-ce que quand Abraham a envoyé son intendant d'aller amener sa belle-fille là, est-ce que Dieu ne savait pas que la femme était stérile? Mais Dieu a donné ce mariage, non? Pourquoi nous voulons compliquer Dieu? Nous voulons amener notre sagesse petit là. Nous voulons dire à Dieu que comme tu vois là, vraiment là, moi ici quelqu'un. Eh bien aimé, je me suis repenti plusieurs fois. J'ai dit, Père, tu m'aimes. Mais souvent, quand on sent douleur là, on oublie la bonté de Dieu. Et on oublie la bonté de Dieu. On oublie tellement la bonté. On commence notre cœur mauvais et notre bouche. On commence à bavarder. Ah, Seigneur, pardon. Évitons d'empêcher sa volonté parfaite s'accomplir. L'humanité vit la volonté imparfaite. Hein? Et nous sommes dans la volonté imparfaite. Nous sommes en train de jeûner tous les jours. Nous prions même. Ngounou, Seigneur, n'a qu'à changer position. Il change position comment? Il change position comment? Et puis nous prenons même les paroles. On dit, Seigneur, tu vois, c'est lui qui m'a accusé. Tu vois, lui me fait ceci. Dieu même souvent quand il reste là, il dit que même ça passe. Je ne le comprends même pas. Lui, il est en train de faire le combat là-bas. Là. Est-ce que c'est ma volonté? Toi, tu veux arrêter? Alors, oui. Tu vois, non? On doit prier. Hein? L'esprit d'échec et rejet. On va prier. On va gêner. Hein? Allons. Nom de Jésus. Satan, quitte devant moi. Fais pour. Dieu dit, ouais. Est-ce que tu sais pourquoi tu es dedans? Tu es dedans pourquoi? Tu es dedans pourquoi, ma soeur, non? Tu ne sais pas que quand Dieu a besoin de te sauver, là, il peut te coucher à l'hôpital. Hein?
Tu t'amuses avec Dieu. Hein? Tu vas coucher à l'hôpital. Je me rappelle un jour, je devais aller dans une église. On m'avait préparé le coup là-bas. Bien-aimé, il fallait que mon frère Marie soit vivant. Dieu me dit, tu ne vas pas là-bas. J'ai dit, Seigneur, j'ai donné ma parole. Je dois préparer. Il dit, ma servante, j'ai besoin de toi, tu ne bouges pas là-bas. Bien-aimé, je suis devenue bec. Je ne parlais plus, je ne marchais plus. Le pasteur a appelé, ils ont prié, lui et sa femme, jusqu'à... Mon feu Marie m'a porté, m'a amené à l'hôpital, un jumeau me connaissait là-bas. La femme, c'est à quoi arriver, madame? Qu'est-ce qu'il y a encore? Mon feu m'a dit que ma femme ne parle pas, ne marche même pas. Je comprends pas, je suis fatiguée. Jusqu'à le jour où le séminaire est passé. Elle commence à parler. Dieu me dit, qui suis-je? Quand je te dis non, tu me dis oui. Vous connaissez Dieu. Quand tu as besoin de t'arrêter là, il va te mettre le point, cocota. La diarrhée va commencer à te puger. Aïe! Oh! Il faut me chercher les médicaments, hein? Vraiment, la diarrhée a commencé, la maladie là. Je sais que la maladie là est là pourquoi? Elle est là pourquoi? Maman Nicole, merci. Hein. Tu sais que tu es là-bas couché à l'hôpital là pourquoi? Hein? Dieu veut t'inviter dans la transaction démoniaque. Hein? Toi, tu es déjà, tu vas laisser. Alors oui, on va prier. On va prier au nom de Jésus. Ah oui, on va prier. Ah bon, tu pries pourquoi? Est-ce que tu as demandé à Dieu que là où on m'a chassé là, est-ce que c'est ta volonté? Toi, tu pries, tu veux retourner là-bas, bien aimé. Je me rappelle une fois, et j'ai déjà fait des expériences avec le Père. Le Seigneur m'a dit, le travail là, tu dois arrêter ça. Il dit, en tout cas, moi, il va gêner. J'aime beaucoup l'Éternel. Il me dit, il faut gêner ma servante. Comme tu gênes là, tu vas trouver une solution, non? Ah bien, j'ai fini de gêner. Il me dit, attends alors. Je vais te montrer que c'est moi qui décide. Je vais t'envoyer là-bas, je vais te donner ça là. Pour le moment. Dieu, non, Dieu. Non, Dieu. Souvent, nous nous fatiguons. Hein? Nous nous épuisons pour rien. Nous ne prenons pas le soin du temple de Dieu. On veut le fatiguer. Bon, ma soeur, on doit faire jeûne, hein? Une semaine. Tu as vu l'histoire de Daniel là? Nous, on va faire. On est dedans. Goum. Dieu va changer. Dieu a son rétroviseur, c'est tout droit, il ne tourne pas. Va gêner, va prier là-bas. Ce qu'il a dit là va se passer. Va même va fuir, ça va t'arriver. Souvent nous fatiguons pour rien. Les émotions, hein. Allô? Tu as vu là, non? On a dit qu'il y a un séminaire, tous les sorciers de la famille vont mourir. Nous, on aime ça. Eh bien, les mômes m'avaient béni dedans. Quand j'entends ça, même 500 €, jamais. À même 1000 €, j'étais devenu esclave. Un mouton. Non, laisse tomber. Tu payes costume, tu payes ceci, tu payes cela. Dieu dit, quand il finit, Dieu dit, ma servante, ouais, ma fille. Ouais, moi, je te comprends parce que tu veux. Tout ça, tu vas voir. Le jour où je suis restée tranquille, je me rappelle toujours de ce jour, j'étais au Niger. Le jour où Tibé Yeshua a prié pour moi. Je suis arrivée à l'hôtel le jour là, non. Non, j'ai vécu. Non. Dieu me dit, bon, comme tu es venu ici, tu es reposé aussi un peu là. Tu vas rentrer avec le même problème. Tu n'as pas encore fini la course. Je te parle encore. Parce que toi, tu es parti là-bas, là. Et lui-même, il te regarde. Tu ne sais pas pourquoi il te regarde, ma sœur. Ton histoire, là, que tu es venu, là. Dieu. Que Dieu nous pardonne. Souvent, nous voulons nous fatiguer beaucoup. Il faut laisser Dieu tranquille, ma soeur, mes frères. Pardon, laissez Dieu tranquille. Et évitons la volonté imparfaite de Dieu. Et nous voulons voir la terre bien.
Mais non, l'humanité entière, tous les jours, l'humanité entière ne donne pas la paix à la terre. Ma soeur, mon frère, sache que nous sommes une chaîne. Nous sommes une seule terre et nous sommes une chaîne. Tant que cette terre n'est pas unie et cette chaîne liée, en tout cas, prions, non? Les grands là vont nous assujettir. C'est tout. C'est tout, hein, ma soeur, mon frère. Tant que nous n'allons pas laisser les divisions dans nos familles, nous pouvons continuer à prier et génie. On va lire là-bas. Le monde a besoin de son retour initial. Le monde a besoin de retourner au Christ vivant, au Dieu d'amour, qu'il a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Il a tant aimé le monde, il a tant aimé l'humanité. Vous allez retourner ces temps-ci, au temps de la rotation, à ce temps du vaisseau, que vous le voulez ou pas. Piang, on va aller là-bas. La parole va s'accomplir. Personne ne peut la fuir. Hey, my God. Écoute-moi bien, le chaos ne cherche jamais le vide. Hein. Le chaos ne chasse pas le vide. Hein. Ok. Tu dois revenir à qui tu es. Hein. Jacob, là, il devait revenir à qui il était. Il est parti chez là-bas, là-bas, l'a serré, là-bas, l'a amené jusqu'à Dieu l'a apparu là-bas. Là-bas, l'a laissé. Jacob a repris son existence. J'ai dit, tu vas revenir à ce que Dieu veut. Parce que le ciel connaît ce que tu dois faire sur la terre. Si tu ne fais pas ça, j'ai dit, la terre est en train de router avec nous. Ce sont les entités de la terre. Les hommes, les rosicruciens, les francs-maçons, les hommes là, ils comprennent ces choses-là. C'est pour ça que la terre, d'un côté, leur donne certains avantages. Mais quand vous allez vous être des lumières pour vous lever réellement, vous allez voir, le cycle de la terre va se retourner contre eux. Ne vous levez pas. N'allez pas chercher transformation. Restez dans ça tous les jours. On va chanter à l'église. Nom de Jésus, Satan, ne va pas centrer ton esprit là-bas avec du Christ. Il faut chanter là-bas. Tu dois revenir à ton originalité. Oui. Tant que tu ne viens pas à ton originalité, pour être cohérente, avoir une cohérence vibratoire, continue à prier à jeûner. On va voir où ça va venir. Mais ce que je vous dis là va s'accomplir. Nous sommes dans ça. On est dedans avec Dieu. Ce n'est pas un sorcier. Ce n'est pas les Nations Unies. C'est rien. Nous sommes dans une rotation vibratoire. L'énergie de la terre est en train de changer. C'est pour ça qu'en cette fin de temps, vous allez voir des êtres de lumière. Beaucoup des êtres de lumière qui n'aimaient pas Christ là, ils n'auront pas de choix. Parce que Dieu là, il est la source de la vibration. Si vous ne le voulez pas, les ancêtres et les aïeux n'ont aucun pouvoir. Parce qu'ils sont sous le contrôle de Dieu. C'est vous qui avez donné la mémoire à l'eau. Quand tu vas rester dans l'eau, sans avoir Christ là, tu veux aller appeler les esprits, c'est de l'autre côté qui va arriver. L'eau là appartient à Dieu. Rien sur cette terre n'appartient à personne. Donc à cette fin de temps là, je parle aux êtres de lumière là, qui disent qu'ils veulent amener les ancêtres. Si vous n'amenez pas les ancêtres sans Dieu là, vous n'allez rien faire.
vous perdez votre temps. Parce que ces entités-là qui vous miroitent ça là, ils vont se retourner contre vous. La Bible déclare que tous les esprits sont à son service. Aucun esprit ne peut être contre son maître. Donc nous sommes arrivés au temps où l'humanité va revenir à leur originalité qui est la terre. Les blancs vont revenir à leur originalité qui est la terre. Toutes les nations vont revenir au Dieu cosmique, au Dieu de l'invisible, avec nos ancêtres. Point barre. S'il n'y a pas Dieu au centre, il n'y aura aucun ancêtre, aucun aïeux. C'est tout. Ton ancêtre là, il a acquéri le souffle de vie chez qui? Toi qui dis que c'est le temps des ancêtres là, et des aïeux là. Et je te demande ce soir qu'il a pris le souffle chez qui? Qui le donne le souffle? Comment vous êtes bête comme ça là? Et puis les gens sont dedans, hein? Ils sont dedans. Coco, 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 coco. Vous voulez parler au Dieu invisible? Vous voulez parler au Dieu, à l'intelligence cosmique? Ah non! Mes frères, mes sœurs, les blancs, les noirs, les arabes, les rouges, les verts, les jaunes, j'ai dit vous allez retourner. Vous allez retourner à l'originalité. L'originalité des arabes, c'est Christ. C'est Dieu vivant. L'originalité des Bretons, c'est Dieu. Tout le monde. Il n'y a pas de Grec, il n'y a pas de Juifs. Tous là, on va retourner là-bas. C'est lui. Le Dieu cosmique. C'est ce cosmoque-là, ces astres que vous allez convoquer la nuit, là, c'est Dieu. Il a créé le bien, il a créé le mal. Alors, vous avez créé quoi? Attends. On va faire libation. On va appeler nos aïeux. Vous allez les appeler comment? Ils ont créé la terre. Quelqu'un vous dit que la terre appartient. Ses pieds sont là-bas. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Aïe, les noirs, c'est nos ancêtres, hein? Ah oui, c'est nous qui avons. Les noirs, les blancs, il y a la paume. La paume, ce sont des énergies. Le noir, on est lié à la mélanine. On a l'esprit, on est beaucoup avec la sorcellerie. Les blancs, tout le monde sort la nuit, même les blancs sortent la nuit. Ils ont l'occultisme. Bon, qui a mis ça à l'homme? C'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Vous voulez alors séparer qui là maintenant? Mes frères, mes sœurs, vous voulez séparer qui? Dites-moi non. Vous voulez séparer qui non? Les dieux étrangers. C'est ça. Tant que Dieu n'est pas le centre de tes ancêtres là, qui sont morts là, si tu vas invoquer tes ancêtres là, les entités vont te frapper. C'est tout. Dieu a donné des lois hein, à l'armée. Dieu a son armée. Hein. Attention, hein. Vous qui allez faire libation là, vous qui allez appeler les choses là, Dieu a l'armée. Toute son armée avec lui. Donc moi, je ne sais pas quelle libation vous allez faire si le Dieu vivant n'est pas dedans. Eux là-bas, et quand ils vont faire l'occultisme, ils appellent aussi Dieu. Parce qu'ils connaissent que c'est Dieu qui a tout ça. Ils connaissent. Le franc-maçon, le rose va te dire que lui aussi, c'est Dieu. Oui, c'est Dieu. Mais Dieu de nos mauvais côtés. Dieu de la mort. Le Dieu de la vie, c'est Jésus. C'est l'esprit de Dieu vivant. La mort, là-bas, là. C'est ça, c'est la nuit, c'est les ténèbres. Pourquoi vous voulez rester comme ça, là? Aïe, oh, nous les noirs, là, on revendique, hein? On est en train de revendiquer. Ah, mais vous cherchez encore les guerres. Dieu dit laissez les guerres.
Laissez les guerres, vous êtes un. Vous êtes un. Laissez les guerres. Laissez les insultes. Les insultes, c'est les mauvais esprits. Laissez ça. Appelez l'amour. Appelez la paix. Nous, les gens prient, mais ils sont remplis de tétrapins. Mais quelle prière qui va monter? Quelle prière qui va monter avec les tétrapins? Nous pensons que nous matons Dieu. Personne ne peut mentir l'intelligence cosmique. Hein. Quand l'intelligence cosmique est là, il nous regarde comme ça et il rigole. Il a ces esprits-là qui gouvernent. Il a déposé les esprits pour toi. Il y a les anges qui sont pour toi. Mais tant que tu ne vas pas faire ce que les anges, Dieu veut là, aucun ange ne descendra. Les anges, tu ne les appelles pas. Si tu coopères avec l'univers, tu vibres selon Dieu là, rien ne peut t'arriver, les anges vont te finir. Pasteur Nicole est là. Elle a vécu ça avec moi. Donc, tout le monde va retourner à l'originalité, c'est Christ. Il n'y a pas de Dieu d'étranger dedans. Non, 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 non. Dieu est saint. Il est 3 fois saint. Il veut un peuple qui est saint. Il ne veut pas d'idolâtrie. Il ne veut pas de tétrapins. Si nous voulons voir nos nations changer, si nous voulons voir les choses changer, nous devons amener la sainteté de Dieu. Sans la sainteté de Dieu, continuez à prier. Continuez à jeûner. Continuez. Vous n'allez rien avoir. Continuez à prophétiser. Vous n'allez rien avoir. Dieu veut la sainteté du cœur. Nous sommes au temps où la sainteté de ton cœur va sortir la lumière de Dieu sur ton visage. La vraie vibration. C'est à ça que Dieu te veut. Tu es une étoile qui doit briller. Regardez mon visage. Je ne mets rien sur mon visage. C'est à ça que Dieu t'appelle. C'est à ce temps-là que nous sommes là. Quand tu vis comme ça, même les esprits de la terre, là, ils connaissent que là où tu es. Ils connaissent tout. Je n'ai plus le temps de batailler comme avant. Là. Non. Nous sommes dans le repos. Parce que même l'univers sait que j'ai déjà payé ma dette. Ta dette là, c'est pas avec quelqu'un. Hein? My God, vous allez me faire des choses. Oh, Seigneur Jésus. On a tellement menti les gens. Allô, les malédictions. Ah, maman. Oh. J'ai dit, oh, je me suis mariée. Quand il y avait les lois de la malédiction là dans ma famille, j'étais emprisonnée. Dieu me dit, attends, je vais te montrer quelque chose pour que tu aies montré à mon peuple. Ils t'ont mis en prison là-bas. Mais ils ne sauront pas comment toi, tu vas aller te marier. Le jour que ma famille, ils ont appris, ils étaient dépassés. Ils ont fait disparaître la clé de mon beau-frère dans son pantalon, un blanc, à l'église catholique. Ils ont d'abord commencé à faire disparaître le dossier à la mairie dans les tiroirs. Le maire a dit que je n'ai jamais vu ça dans ma vie. Depuis que je sais comme maire, je n'ai jamais vu un dossier disparaître des tiroirs. Madame, vous êtes de quel pays? Ils étaient dépassés. Dieu dit, je vais leur montrer que je suis l'Éternel. Ils ne vont pas comprendre à quelle heure. Mon voile a été disparu dans le magasin. Il dit, ne feront rien du tout. Tu vas te marier et je vais les montrer. C'est tout.
quand l'univers coopère avec ton histoire, que tu es en train de suivre toutes les incarnations que j'ai vécues, tous les hôpitaux, tout ce que j'ai vécu sur la terre, c'est un passage. J'étais en train de passer l'incarnation. J'étais en train de payer les dettes karmiques de ma famille. Ce sont ces choses-là que je vais commencer à enseigner les gens. Pas ici, là, je ne veux pas de bataille. Il y a de bataille, je ne veux pas. Je veux avoir la paix, là. La nuit, là, il faut que je parte. Dieu m'amène à la mission quelque part, pas tranquille. Je ne veux pas les gens qui me suivent la nuit. Nous sommes pas autant de perdre le temps pour les bêtises. Est-ce que tu comprends? Que tu es venu sur la terre pour ça. Souvent, Dieu est en train de retarder quelque chose, c'est pourquoi. Toi, tu as déjà commencé. Tu fais déjà tes prières. Est-ce que Dieu t'a dit que tu dois faire prière là? Comme l'esprit de rejet là. L'esprit là, souvent c'est un mensonge, un archifaux de mensonges qu'on dit aux gens, c'est pas vrai. Souvent, c'est l'univers qui permet ce temps-là pour toi. C'est pour ça qu'avant d'aller commencer à chasser les démons, là où il ne faut pas... Oui. Quelqu'un pouvait dire que l'aveugle là, c'est le sorcier de sa famille qui l'avait rendu aveugle. Et puis on allait commencer à chasser les démons dedans. Hein. Au nom de Jésus, démons, sors de ses yeux. Ouais, Dieu te dit que c'est pour sa gloire. Vous allez chasser quel démon? Vous chassez Dieu. C'est comme ça, souvent, quand j'arrivais dans les églises où les pasteurs, là, les faux prophètes, là, ils tombaient sur moi. Jusqu'à un jour, le Seigneur a parlé dans une église que si vous touchez encore ma servante, là, je vais vous frapper. Un pasteur était quitté du Bordeaux pour venir dans l'église où j'étais. Il dit, il y a une servante de Dieu ici, là. Quand elle commence, laissez-la tranquille. Arrêtez de prier sur elle. C'est la présence de Dieu. Arrêtez. Tu chasses Dieu. Tu sais ce que Dieu fait là? Aïe, oh. Au nom de Jésus, fais. 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 Ah. C'est le temps de faire. Tu es sûr du feu que tu lances là. Hein? Ma propre mère était partie voir, on lui avait montré un grand prêtre. J'étais même pas là, c'est mon petit frère qui m'avait raconté ça. Il dit que quand ils sont arrivés chez le prêtre avec ma photo, le prêtre a dit pardon, il faut sortir ici avec la photo de l'enfant. Il faut laisser l'enfant là tranquille. Laissez-la dans l'histoire là, non. Laissez-la tranquille. C'est quoi avec toi? Aïe, oh, vraiment, oh, il y a ça aussi. Tu as demandé Dieu. Tu es dans, c'est la voie. Tu sais pourquoi tu vis ça? Est-ce que tu sais pourquoi? Tu pries quoi maintenant? Il y a beaucoup de rêves qui sont des symboles. Il y a des symboles que Dieu te montre. C'est pas souvent certains secondes du second genre. Il y a des symboles que Dieu, tu vois souvent, tu fais souvent certains rêves, ou des maris de nuit, femmes de nuit, certains rêves là. Ça veut dire certaines choses. C'est pas toutes les choses qui sont mauvaises. Parce qu'on a appris à l'homme que dès qu'il se lève là, au nom de Jésus, feu, feu, feu. Ouais, ma soeur, c'est pas feu, mon frère. C'est pas feu tout le temps. C'est pas feu. Dieu est en train de faire quelque chose. C'est pas feu. Les histoires de feu tranquille, un peu. Le feu là qu'on nous a appris là-bas, ça sort pas comme ça. Hein. Le feu de Dieu là. Dans les combats spirituels là, c'est faux. Ce n'est pas vrai. Le feu est en toi, le feu est en moi. Une partie de notre corps émane. Et regardez, quand tu fais ça,
tu fais ça tout le temps, c'est le feu. Hein? Oh, chez baba. Oh, chez baba. Hein? Oh, chez baba. Quand tu te connais bien, que tu as besoin d'alimenter le feu sur toi-même, oh, chez baba. Tu penses que si tu libères ton feu la semence, ça touche quelqu'un. Ça touche personne. Il y a trop de mensonges dans les assemblées. Ça touche pas quelqu'un là-bas. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien. Pas vrai. Réveille-toi, toi qui toi. Bien-aimés, nous arrivons à la fin de notre message. Saint-Esprit, merci. Merci encore de m'avoir donné la force. Papa, nous venons te rendre toute la gloire. Père de Dieu de gloire, nous venons te dire merci. Papa, toi qui connais toutes choses dans notre vie, toi qui connais les volontés éternelles qui n'étaient pas tes volontés, mais qui étaient les volontés que nous avons héritées, des liens de sang. Papa, il y avait des volontés que nous-mêmes, nous avons aussi acceptées, qui se sont adhérées à notre âme, qui se sont attachées à nos corps vibratoires. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Toi qui as dit dans ta parole qu'il y a des choses que tu as déjà préparées d'avance pour que nous puissions les pratiquer. Ô Père, la Bible déclare que celui qui reconnaît ses péchés est pardonné. Père, nous reconnaissons qu'avant notre venue sur la terre, nous sommes nés au travers des lois de la famille. Nous sommes nés au travers des lois territoriales environnementales ou au travers des lois coutumières. Ô Éternel, la Bible déclare que tu es le maître, le créateur de toutes choses. Seigneur, nous venons nous repentir. Parce que nous n'avons jamais eu à accepter ta volonté et à marcher selon ta parole. La Bible déclare que la terre, tu as donné la terre à l'homme, mais elle est ton marchepied. Seigneur, aide-nous que toutes les volontés par lesquelles nous avons suivi des voies à travers nos plantes de pieds, en tout lieu où nous avons placé nos pieds, où les empreintes de nos pieds avaient été repérées par des entités, par des esprits. Oh Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Seigneur, révèle-toi à moi. De la même manière que tu t'étais révélé à Joseph. Seigneur, aide-moi à comprendre les réalités spirituelles. Aide-moi à recevoir de toi, Père. Seigneur, ouvre ma sagesse et mon intelligence. Aide-moi à discerner, Père éternel, que toute pensée contraire à tes pensées, Papa, que ces pensées qui émanent de mon champ vibratoire, qui ne viennent pas de toi, je viens au nom de Jésus. Je brise, je détruis toute pensée contraire à ta volonté. Papa, que toute chose, Père, que les hommes et les femmes, venant des hommes et des femmes sur cette terre, que j'avais accepté comme volonté, sans t'avoir consulté. Abba, je me remets à toi ce soir. Toi qui as dit que mes destinées sont entre tes mains. Père, toi qui dis dans ta parole que tu as créé le visible et l'invisible. Abba, je viens à toi ce soir, en sorte que tout ce que tu as préparé dans l'invisible, avant ma venue sur la terre, Seigneur, qui est connoté au-dedans de moi, toute sueur, tout dysfonctionnement vibratoire,
qui m'amène toujours, Père, à suivre les voies qui sont contraires. Oh Adonai. De la même manière, Père, que Rebecca t'avait convoqué, t'avait invoqué, en sorte que tu lui rappelles qu'est-ce qui se passe au-dedans de ses entrailles. Papa, que toute chose cachée au-dedans de nous, que nous n'arrivons pas à discerner ni à cerner, toi qui connais tout, toi qui as tout établi dans nos vies, Seigneur, nous t'implorons ta grâce et ta miséricorde, en sorte que puisse nous localiser. Père, si nous sommes sortis du territoire où nous devons être, Éternel, nous venons à toi ce soir. La Bible déclare que celui qui reconnaît ses péchés est pardonné. Éternel, j'implore ta grâce, ta miséricorde dans ma vie, dans ma famille. Et j'implore ta grâce, ta miséricorde dans l'humanité. En sorte que, Père, nous puissions retourner à l'originalité par laquelle tu nous as appelés. Papa, plusieurs de mes frères et sœurs, plusieurs dans l'humanité, Père, marchent comme des âmes errants. Mais toi qui as dit dans ta parole que nul, tu ne perdras nul ne quittera, ne sera perdu entre tes mains. Abba, souviens-toi de ceux qui crient devant ta face. Souviens-toi de ces âmes, Père, que le sang de ton fils Jésus a coulé, en sorte que ces âmes puissent avoir de la vie. Tu as dit dans Hébreu que tu as signé les anges pour notre salut. Père de gloire, ce soir, nous venons te présenter nos âmes. Nous venons te présenter nos familles. Que toutes les portes qui étaient ouvertes, toutes les portes ouvertes dans nos corps, toutes les portes ouvertes dans nos familles, dans nos maisons, Seigneur, toutes portes qui étaient liées à un plan démoniaque qui activait des choses contraires dans ma vie ou au travers des membres de ma famille, que ces portes soient fermées par le sang de Jésus-Christ. Masse kayende de boshandaraba. Masse katorobo kontaraba. Seigneur, nous te remettons notre âme, notre esprit. La Bible déclare dans Somme 91 que celui qui demeure sur ton abri. Père, nous venons demeurer corps, âme et esprit. Nous venons demeurer avec nos familles, avec l'environnement. Seigneur, que toute chose qui se passe dans mon environnement, Abba, qui ne vient pas de toi, Papa, que les anges que tu as signés pour mon salut, en cette soirée, je plonge cet environnement dans le sang de Jésus. Je plonge ma maison, que les portes qui étaient ouvertes et les fenêtres soient fermées. Seigneur, tout dysfonctionnement énergétique autour de moi soit consumé par le feu du Saint-Esprit. Ô Saint-Esprit, purifie, sanctifie-moi. Accorde-nous la grâce d'avoir un sommeil doux et agréable. Que tout plan, tout projet, toute programmation qui avait été établie au travers du soleil, au travers de la terre, sous la terre, dans les eaux, au travers de l'air, ô Seigneur, que cela soit annulé, anéanti, effacé par le sang de Jésus. Tu as dit qu'autant convenable, Seigneur, tu établiras toutes choses. Abba, que ton règne vienne sur ma vie, sur ma famille. Que ton règne vienne autour de moi dans cet environnement. Que la puissance de ton Esprit Saint-Père nous visite encore cette nuit. En sorte que nous puissions recevoir la victoire. Père, qu'aucune visitation nocturne, que notre corps astral éternel soit sanctifié, purifié. Merci Saint-Esprit, parce que je sais que tu le fais. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Amen. Et bien aimé, il est minuit. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore parmi nous.
Bénédiction à tous. Excellente nuit dans sa présence de gloire. Je vous souhaite à tous bonne nuit dans sa présence. À demain. Ma soeur, mon frère, soyez bénis. Je vous aime.